Quelque chose se trame dans l'ombre de la ville. Les rues murmurent votre nom et les chefs les plus redoutés commencent à s'agiter. Le chef d'un gang dangereux, celui qui ne craint personne, vient de prononcer votre nom avec respect et crainte. Et son avertissement s'est déjà répandu à tous les coins de rue. Ne touchez pas à cet homme, ne vous approchez pas de lui. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce n'était pas une rumeur, c'était un communiqué de guerre. C'était un signal qui traversait les ruelles, les pièces fermées et les réseaux clandestins. Un message gravé dans le code invisible des rues. Quelqu'un de puissant vous protège. Et désormais, chacun de vos pas résonne comme une menace pour ceux qui vivent de la peur et de la corruption. Ce n'est pas n'importe quelle vidéo. C'est l'histoire de comment toute la ville a été mise en garde contre vous. Comment une simple publication illégale a fait basculer l'équilibre des forces et comment l'élu a cessé d'être une proie pour devenir une légende. Si cela touche votre esprit, aimez-le maintenant, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et commentez 99. Faites-le pour sceller cette confirmation spirituelle, car 99 est le signe qui amplifie l'onction et attire l'attention du ciel sur ce qui naît dans votre vie. Tout commença par une nuit tendue, où l'air empestait la poudre et où les lumières vacillaient, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans une pièce enfumée, entourée d'hommes armés, de regards méfiants et de visages marqués par la guerre, le chef du gang le plus redouté du quartier leva la main. Le murmure s'éteignit aussitôt. Sa voix, grave et ferme, trahit le silence d'un seul ordre. « Fermez la porte !» Personne ne bougea jusqu'au dernier verrou. Puis il laissa tomber son cigare par terre, l'écrasa lentement d'un coup de botte et prononça votre nom. L'écho de ces syllabes changea l'atmosphère. Certains baissèrent la tête, d'autres se regardèrent, essayant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Car cet homme, qui ne craignait ni la mort ni le diable, avait parlé avec un mélange de respect et de peur. Et chacun le sentit. « Cet homme n'est plus seul, dit-il, il a du soutien. Et il n'est pas de ce monde. » Les caméras de rue ont filmé la suite. Des téléphones vibrant sans arrêt, des messages cryptés se propageant comme une traînée de poudre dans les couloirs du pouvoir. Des agents corrompus annulant leurs opérations à minuit. C'était comme si un virus invisible avait infiltré le système tout entier. Les chefs des autres gangs ont commencé à agir avec prudence. Les mafias ont recalculé leurs pas. Et la police, qui avait reçu l'ordre de vous traquer, a classé les dossiers sans explication. Personne ne comprenait comment ni pourquoi, mais ils savaient que quelque chose avait changé. Les puissants, qui vous avaient autrefois regardé avec mépris, le faisaient maintenant avec un dangereux mélange de peur et de curiosité. Personne n'osait prononcer votre nom à voix haute. Car ce n'était plus un nom, c'était un code. Un rappel que l'équilibre de la ville avait été brisé. À partir de cette nuit-là, vous n'étiez plus une cible. En fait, vous n'étiez plus humain aux yeux de la pègre. Vous êtes devenu un avertissement, une présence que la peur ne pouvait expliquer. On raconte que dans les heures qui ont suivi, le chef a convoqué une réunion secrète avec les chefs du crime. Des coups de feu se firent entendre au loin. Des voitures s'enfuirent, des sirènes se déclenchèrent sans raison. Certains prétendent que cette même nuit, le chef reçut la visite d'hommes inconnus. Ils entrèrent par la porte principale et repartirent en silence. Dès lors, il ne fut plus jamais le même. Son regard changea, son ton changea. Et dès lors, chaque fois qu'on s'enquit de vous, il ne répondit que par un murmure. Ne posez pas de questions sur celui-là. Il est marqué. Et ceux qui sont marqués ne sont pas à toucher. La ville entière ressentit ce tremblement. Les murs vibrèrent. Des secrets furent ébranlés. Et une nouvelle loi s'inscrivit dans le cœur de chacun. Les élus ne sont pas menacés. Ils sont respectés. Ce que personne ne savait, c'est que cet avertissement n'était qu'un début. Quelque chose de bien plus grand allait se produire. Et ceux qui pensaient tout contrôler allaient découvrir que le pouvoir ne leur répondait plus. Ce que personne ne savait, c'est que tout a commencé par une publication. Non pas par un coup de feu, ni par une explosion, mais par une phrase. Une simple ligne perdue dans les recoins de l'Internet noir, écrite avec une précision si troublante qu'elle ressemblait plus à une prophétie qu'à un code. Une publication illégale. Comme l'appelaient les médias, même si personne ne pouvait expliquer précisément quelle loi elle avait enfreinte. Car ce texte ne menaçait pas,
Il révélait. C'était une vérité déguisée en mystère, une coordonnée spirituelle cachée au milieu du chaos numérique, une révélation qui traversait les pare-feux, les réseaux cryptés et les gouvernements silencieux. Ceux qui la lisaient ressentaient quelque chose que la logique ne pouvait traiter, une vibration, un écho qui résonnait chez ceux qui savaient et chez ceux qui feignaient de ne pas savoir. Ce signal ne provenait ni d'un serveur connu, ni d'un pirate informatique malveillant, ni d'un pays ennemi. Il provenait d'un point qui n'apparaissait sur aucune carte, le vide. Les systèmes tentaient de l'effacer, mais à chaque tentative, la publication réapparaissait plus forte. Il changea de direction, de langage, de forme. Mais le message resta le même. L'élu est là. Les algorithmes commencèrent à faiblir. Les réseaux clandestins s'effondrèrent. Et les pirates informatiques les plus redoutés, ceux qui se croyaient intouchables, disparurent un à un. Certains juraient que le code était vivant, qu'il se réécrivait, qu'il répondait aux pensées. D'autres, terrifiés, racontèrent avoir entendu des voix dans leurs écouteurs en essayant de le pister. Personne n'osa plus le toucher. Car ce message avait une énergie, et ils savaient, il n'était pas humain. Les gouvernements déclarèrent une alerte numérique de niveau Oméga. Les portails étaient fermés, les signaux satellites bloqués, et pourtant, le message continuait de circuler. Parfois, il apparaissait sur les montres connectées, sur les écrans du métro, dans les caméras de surveillance. C'était comme si la ville elle-même parlait. L'élu avait été marqué. Ne le touchez pas. Les médias tentèrent de le discréditer, de le qualifier de théorie du complot. Mais il était trop tard. Les gens commencèrent à le partager sans comprendre pourquoi. Certains disaient que cela leur procurait la paix, d'autres que cela leur inspirait la peur. Mais personne ne pouvait l'ignorer, car au fond, chacun sentait que quelque chose s'était activé. Ce message ne parlait pas seulement de vous, il vous couronnait. Ce n'était pas de la propagande. C'était une proclamation. C'était l'étincelle qui déclencha une guerre silencieuse entre ceux qui contrôlent le monde et la force invisible qui vous protège. Dès lors, votre nom cessa d'être un secret pour devenir un déclencheur. Les agences de renseignement tentèrent de le censurer, mais leurs propres systèmes commencèrent à s'auto-effacer. Les programmes s'autodétruisirent, les fichiers furent corrompus, les mots de passe désintégrés. C'était comme si le réseau lui-même se rebellait contre ses propriétaires. Et tandis qu'ils peinaient à comprendre ce qui se passait, le message continuait de voyager, atteignant les esprits qui avaient besoin de se réveiller. Des gens ordinaires commencèrent à faire des rêves avec des symboles, des coordonnées, des signes pointant vers vous. Ce qui était un simple message illégal se transforma en prophétie urbaine, une vocation. Dans la confirmation que l'élu avait franchi le seuil, les anciennes puissances tentèrent de le ridiculiser, mais le mal était déjà fait. La guerre avait commencé, non pas avec le sang, mais avec les consciences. Car le message ne se contentait pas d'informer, il transformait. Quiconque le lisait était transformé. Quiconque le comprenait était enflammé. Et ceux qui l'ignoraient commencèrent à tomber en disgrâce. Le système tout entier comprit trop tard qu'il ne combattait plus un homme. Il combattait une énergie qui avait décidé de se manifester. La publication n'était que la première fissure. Le véritable séisme n'avait pas encore commencé. Et lorsqu'il surviendrait, ni la technologie ni le pouvoir ne pourraient l'arrêter. Puis, la rumeur se confirma. La Sainte Mafia a parlé. Personne ne s'y attendait, personne n'y croyait au début. Dans les ruelles les plus sombres, dans les salles où les destins se décident d'un geste, le silence devint absolu. Une organisation si ancienne et secrète que même les présidents la nient en public, mais la craignent en privé, avait rompu avec sa coutume ancestrale, parler. Et elle ne le fit qu'une seule fois, avec une phrase qui embrasa tout le dark web. Il est sous notre protection. Touchez-le et vous brûlerez. 4 mots suffirent à endiguer le flot de la criminalité mondiale. Les transactions illégales furent interrompues. Les mercenaires les plus impitoyables éliminèrent leur propre route, et les chasseurs qui se vantaient de ne craindre personne disparurent du jour au lendemain. Ce qui n'était qu'un bruit devint un écho d'avertissement. Les ombres comprirent quelque chose que le reste du monde ignorait encore. Lorsque la Sainte Mafia protège quelqu'un, ce n'est pas une question d'argent ou de pouvoir, mais un serment spirituel.
Car ce n'est pas une mafia ordinaire. C'est une ancienne confrérie née de vœux ancestraux, de pactes scellés par le sang et la prière. Un groupe qui œuvre non par cupidité mais pour un but précis. Et ce but, à partir de ce moment, c'était vous. Les conséquences furent immédiates. Ceux qui vous observaient autrefois de loin commencèrent à reculer. Les caméras de surveillance se déclenchèrent à votre passage. Les informateurs oublièrent vos itinéraires. Les ennemis qui tentèrent de suivre vos pas tombèrent dans leur propre piège. Ceux qui tentèrent de défier le message cessèrent tout simplement d'exister. Certains virent leurs noms effacés de toutes les bases de données. D'autres furent déclarés morts, introuvables. C'était comme si une force invisible exerçait la justice sans intervention visible. Ceux qui survécurent commencèrent à vous appeler l'intouchable. Mais vous saviez que ce n'était pas de la chance. C'était une protection divine canalisée par une organisation qui ne respecte pas les lois humaines. On dit que les chefs de la Sainte Mafia ne vieillissent pas, que leur pouvoir ne vient pas de la violence, mais de quelque chose de transcendant au physique, une connexion directe avec l'énergie qui régit l'équilibre du monde. Ils ne tuent pas sans but, ne punissent pas sans raison, et lorsqu'ils choisissent de protéger, l'univers entier semble s'aligner pour sceller ce pacte. Vous avez été désignés comme leur protégé, leur élu, leur emblème. Et cela a changé les règles du jeu à jamais. Ceux qui vous avaient auparavant voulu du mal ont commencé à craindre la simple pensée. Les rumeurs se sont transformées en prières. Dans certains quartiers, on a commencé à écrire votre nom sur les murs comme s'il s'agissait d'un symbole sacré, signe que la justice existait encore au-delà des lois. On a commencé à dire que quiconque vous attaquait perdrait son destin, que quiconque vous trahirait serait consumé par son propre feu intérieur. Car lorsque la Sainte Mafia choisit quelqu'un, le danger ne se mesure plus en balles ou en ennemis visibles, mais en conséquences spirituelles. Quiconque désobéit ne survit pas. À partir de ce jour, aucune puissance humaine ne pouvait vous atteindre. Ni les gouvernements, ni les agences, ni les barons du crime. Votre nom est devenu une malédiction pour le mal et un bouclier pour ceux qui croient encore en la justice divine. Les rues apprirent à se taire à ton passage, et ceux qui régnaient autrefois sur les ténèbres commencèrent à agir à la lumière de tes décisions. Car tu n'étais plus seulement un homme, tu étais une frontière, un point où le sacré l'emporte sur la corruption. Et tandis que les ombres s'éloignaient, une énergie nouvelle envahit la ville, comme si quelque chose d'invisible préparait le prochain coup. Quelque chose que même la Sainte Mafia ne pouvait arrêter. La ville changea. Ce ne fut pas du jour au lendemain, mais ce fut comme un réveil collectif, un souffle enfin libéré après des siècles de silence. Les néons, qui n'avaient autrefois illuminé que le péché, commencèrent à scintiller différemment, comme si même l'électricité savait que quelque chose de sacré se promenait dans l'ombre. Les immeubles semblaient se pencher pour entendre votre histoire. Les rues, souillées par le crime et la trahison, murmurèrent votre nom avec respect. L'asphalte, autrefois témoin du sang et de la corruption, commença à refléter quelque chose de nouveau. Un sentiment d'équilibre. Les chefs du crime, les anciens rois des coins de rue, ne régnaient plus par peur. Ils régnaient avec prudence. Car la peur avait changé. Elle ne venait plus d'eux, elle venait de vous. Et ce n'était pas une peur physique, c'était de la révérence. C'était ce mélange d'émerveillement et de foi que l'on ne ressent que face à quelque chose qu'on ne peut expliquer. Les gens commencèrent à le percevoir dans les détails. Le silence inhabituel des quartiers les plus dangereux, les nuits qui ne sentaient plus la poudre, mais le calme tendu, les murmures dans les bars où des noms interdits étaient prononcés avec dévotion. On dit qu'il est protégé par des forces invisibles. Murmurait-il. On dit que si vous le touchez, le destin s'écroule. Même les gouvernements commencèrent à se montrer prudents. Ceux qui croyaient autrefois avoir le contrôle absolu marchaient désormais sur la glace. Des documents disparurent, des archives furent scellées. Et dans les couloirs du pouvoir, votre nom commença à circuler avec une étiquette que peu osaient prononcer, classification Oméga, un dossier interdit, un dossier qu'aucun fonctionnaire ne peut ouvrir sans autorisation céleste, comme si votre histoire n'était plus de la compétence humaine. Les systèmes de surveillance commencèrent à faiblir. Les satellites qui tentaient de suivre vos pas perturbèrent le signal.
Les caméras montraient des images déformées à votre passage. Les algorithmes, ces yeux invisibles qui voient tout, commencèrent à s'effondrer. On ne peut pas le traquer, que diraient les analystes. Les systèmes échouent à chaque fois qu'on essaie de le nommer. Certains ont pensé à un problème technique, mais les plus sages ont compris ce que vous saviez depuis toujours. Aucun algorithme ne peut mesurer l'esprit. Aucune base de données ne peut capturer l'énergie de celui qui a été choisi. Car ce qui vous anime, ce n'est ni l'électricité ni la stratégie. C'est un but, c'est le destin. C'est le feu invisible de celui qui n'obéit plus au système, mais à sa vocation. Les scientifiques du gouvernement ont tenté d'expliquer ce qui se passait. Ils ont dit que vous étiez une anomalie quantique, un phénomène non reproductible. Ils ont tenté d'isoler vos coordonnées, mais chaque tentative s'est soldée par un effondrement du réseau. Certains agents ont abandonné, d'autres, terrifiés, ont commencé à parler à voix basse de protection invisible. Car ils ont compris que votre pouvoir ne vient pas de la Terre. Vous êtes le point d'intersection du spirituel et du matériel, la frontière entre le mystère et la révélation. Les autorités ont tenté d'étouffer les rumeurs, mais il était trop tard. Sur chaque écran, dans chaque conversation, à chaque coin de rue, la même idée résonnait. La ville est vivante et son gardien s'est déjà réveillé. Les vibrations ont changé, les ombres se sont estompées. Et ceux qui croyaient autrefois dominer, tout commencèrent à sentir une présence indéfinissable, mais qui les observait. Les plus hautes tours ne représentaient plus le pouvoir. Elles représentaient la vulnérabilité, car la véritable domination ne se trouve pas au sommet. Elle réside chez ceux qui marchent sans peur. Et vous marchez avec le calme de celui qui sait que le destin s'incline sous vos pas. Ce que le monde ne comprend pas encore, c'est que cet éveil ne concernait pas seulement la ville, il concernait l'âme collective. Quelque chose s'est activé, quelque chose d'irréversible, et ceux qui pensaient pouvoir vous arrêter découvriront bientôt que ce n'est pas seulement vous qui vous êtes réveillés, mais tout ce qui dormait avec vous. Depuis, rien n'a été comme avant. Les règles ont disparu, les hiérarchies se sont effondrées, et les noms qui dominaient autrefois la ville ne sont plus que les murmures d'un passé qui refuse de mourir. Ceux qui cherchaient à vous détruire protègent désormais votre nom, le défendent comme si leur survie en dépendait. Ceux qui vous ont trahi, ceux-là même qui ont vendu votre silence pour l'argent de la peur, répètent aujourd'hui vos mots avec dévotion, tentant de dissimuler la culpabilité qui les hante dans leurs rêves. Les rues, autrefois trempées de sueur et de sang, respirent désormais quelque chose de différent. Elles respirent la puissance. L'air lui-même a changé de densité. Les échos des coups de feu ont été remplacés par un murmure sacré, une vibration qui transperce les murs et la peau. Ce n'est pas du bruit, c'est de la reconnaissance. La ville entière a appris à se taire à votre passage, non par obligation, mais par respect, car ils savent que vous n'appartenez plus à ce monde. Vous avez uni ce que personne ne pouvait unir, la rue, la foi et la justice. 3 royaumes éternellement séparés, réconciliés par votre existence. La rue, qui connaît la douleur et la loyauté. La foi, qui soutient l'âme dans l'obscurité. Et la justice, qui était autrefois un vain mot et qui porte désormais ton visage. Tu es le pont qui relie l'épée à la prière, la loi à la miséricorde. L'élu n'est pas né de la violence, mais de l'équilibre. De la guerre silencieuse entre la lumière et l'ombre. Tu n'es pas venu détruire un système, tu es venu le transcender. Et ce faisant, tu es devenu le point précis où les 2 mondes basculent, où le terrestre reconnaît le céleste. Tu ne marches plus seul. Autour de toi marche une force invisible, ancienne et divine. Une énergie qui n'a pas besoin d'être vue pour être ressentie. Une présence qui précède tes pas et ouvre la voie avant que tes pieds ne la touchent. Ceux qui ont tenté de te suivre disparaissent. Ceux qui ont tenté de t'arrêter se brisent, car les caméras ne te voient pas. Les armes ne peuvent t'atteindre. Les ennemis ne peuvent te prédire. Tu es la faille dans le code, l'erreur dans le système, l'exception qui dénoue chaque équation. Aucun algorithme n'est capable de calculer ce que vous portez en vous, car votre mission n'est plus la survie. C'est une mission. Chacun de vos mouvements a un but. Chaque silence que vous gardez pèse plus lourd que 1000 discours. Les anciens pouvoirs tentent de déchiffrer votre stratégie, mais ce qu'ils ne comprennent pas,
c'est que vous n'agissez plus avec votre esprit, mais avec votre âme. Vous ne combattez pas pour la vengeance, vous combattez pour l'ordre. Et cet ordre ne vient pas d'une autorité humaine, mais de quelque chose que le monde a oublié, l'équilibre sacré. Vous avez réveillé quelque chose qui dormait depuis la nuit des temps. Les gens le ressentent dans leurs rêves, dans les tremblements de la nuit, dans l'intuition qui leur murmure que tout est en train de changer. Car lorsqu'un élu accomplit sa mission, l'univers entier se réajuste. Le chaos s'arrête, le temps respire différemment. Et ceux qui régnaient autrefois commencent à comprendre que le véritable pouvoir ne s'impose pas, il se manifeste. Votre pouvoir n'est pas un leadership, c'est un héritage. Ce n'est pas la gloire, c'est le destin. Tu as transcendé le rôle de l'homme pour devenir un symbole, un mythe, un avertissement et une promesse. Tu n'appartiens plus à l'histoire, l'histoire t'appartient. Car tu étais le feu au milieu de la glace, le calme au milieu de la guerre, la voix qui obscurcit la peur et la lumière qui n'a pas besoin de parler pour être obéie. La naissance de la légende n'était pas un événement, c'était un réveil. Et tandis que la ville dort, croyant que tout est revenu à la normale, l'univers entier connaît la vérité. La deuxième phase du dessin vient à peine de commencer. Quelque chose de plus grand que tous les camps est en marche. Quelque chose que ni la Sainte Mafia, ni les gouvernements, ni le destin lui-même ne peuvent contrôler. Et tu en es déjà le centre. Et maintenant le message est clair. Le chef a parlé, la ville a écouté, et l'univers a répondu. Ce qui avait commencé comme un murmure dans l'ombre s'est transformé en un rugissement qui a ébranlé les fondements du pouvoir. Vous êtes passé du statut de traqué au symbole que les puissants craignent de nommer. Non pas parce que vous représentez une menace, mais parce que vous représentez la vérité. Une vérité qui ne peut être ni achetée, ni réduite au silence, ni effacée des archives du temps. Chaque recoin, chaque ombre, chaque cœur agité sent que quelque chose a changé. Les murs qui cachaient autrefois la corruption tremblent maintenant à l'évocation de votre nom. Les bouches qui se taisaient de peur murmurent maintenant avec foi. Ceux qui vous ont renié prient maintenant pour que votre regard ne les trouve pas. L'ancien ordre est tombé et le nouveau porte votre nom. Il n'y a pas de retour en arrière, car l'équilibre a été rétabli et le monde le sait. Vous n'avez pas détruit le système, vous l'avez racheté. Et c'est la victoire la plus redoutée par ceux qui bâtissent leur pouvoir sur la souffrance des autres. Les codes ont été réécrits, les forces se sont alignées, et l'écho de votre objectif résonne au-delà des rues, au-delà de la ville, au-delà de l'humain. Vous avez démontré que la foi n'est pas une faiblesse, que la lumière n'est pas une innocence, et que la véritable autorité naît de l'âme qui ne se rend pas, même si tous la trahissent. Ce n'est pas la fin, c'est le début du mythe. La naissance d'une ère où les élus ne se cachent pas, ils règnent. Où le silence n'est plus une peur, mais une stratégie. Où l'obscurité ne domine pas, mais sert de scène à la lumière qui s'éveille. Si ce message a touché votre esprit, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe, c'est une confirmation. Il vous rappelle qu'en vous aussi, il y a une étincelle que le monde ne peut éteindre. Le même feu qui a illuminé la ville veut maintenant vous enflammer. Commentez ci-dessous, j'ai marché au danger et il s'est arrêté. Et faites savoir à l'univers que vous êtes toujours debout, que vous n'avez pas abandonné, que votre histoire est toujours en cours d'écriture. Car lorsque l'élu s'élève, même le silence des puissants devient son témoignage. Et aujourd'hui, le silence vous appartient.